Bonjour les héros! Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un petit village rural qui s'appelle Locronan. Ça se trouve en Bretagne Sud, dans le département du Finistère. Donc c'est un endroit choupinet, trop mimi, il y a des fleurs. Enfin bon, moi j'y étais allée, vous pouvez y aller au moment où il y a des fleurs, hein, donc au printemps, en été si vous voulez. Peut-être en automne aussi, il doit y avoir pas mal de floraisons aussi. Une petite vidéo sur ce petit village trop choupinou! C'est parti les héros, générique! Mon amie Hermine, sa fille Chloé et moi-même sommes allés visiter un petit coin de paradis. Ce fut une journée incroyablement ensoleillée. Qui a dit qu'en Bretagne le temps était pluvieux? Oui, on dit que c'est souvent le cas. Cependant, il y a des moments comme celui-là où tout resplendit de mille feux. Pour info, il y a un parking avec place PMR à l'entrée de la ville. Ce n'est vraiment pas loin, à pied c'est faisable, franchement. Pour ceux en fauteuil roulant ou qui ont de grandes difficultés à la marche, il y a 4 places PMR dans le village, devant la boutique La Trinitaine. Alors bien sûr, il vaut mieux venir hors période d'affluence parce qu'effectivement, ça fait pas beaucoup de place quand même. Mais bon, c'est comme ça, on le sait, donc évitez les week-ends et allez plutôt, comme moi j'ai fait avec mes amis, en semaine et hors vacances scolaires de préférence. Quoique, non, on était sur les vacances scolaires, donc non, c'était les vacances scolaires, mais en fait, il n'y avait pas grand monde. Donc voilà, c'est un vendredi, donc tranquille. Mais si on était venu le samedi, forcément, ça aurait été l'horreur pour trouver une place. Les toilettes PMR sont juste à côté de ce fameux parking 4 places, devant la boutique. Et il y en a d'autres près de l'église ou sur l'aire de pique-nique, mais pour les personnes en fauteuil roulant, elles ne sont pas accessibles. Pour les personnes qui peuvent marcher mais qui craignent les escaliers comme moi, il y a une rampe d'accès, donc ça c'est vraiment génial. Les pavés qui peuvent faire peur au prime abord ne sont pas casse-gueule. Contrairement à la ville de Paris, les pavés ne possèdent pas d'interstices profonds entre eux. En tout cas, sur une bonne partie de la ville. Je n'ai pas eu peur de tomber. Pour vous dire, j'ai même laissé la canne dans la voiture. En marchant doucement, pas de risque de chute. Bon, un peu d'histoire, les amis. Le label des plus beaux villages de France a été décerné à la ville de Locronan. Bien mérité, tant ce petit village sorti tout droit des contes et légendes médiévales vous plonge dans une atmosphère où chaque coin de rue est un émerveillement. Tout est propice à la rêverie. Les toits, les façades, ornées de portes et de fenêtres fleuries, sont de véritables œuvres d'art, vestiges de la Renaissance. Chaque chose que je regarde est d'un ravissement sans fin. Je m'attarde sans cesse sur des détails parfois subtilement dissimulés. Et oui, ça sert des fois d'avoir un handicap parce que c'est vrai qu'on se repose un peu plus à des endroits différents et on peut mieux observer les façades. Donc voilà. Si on ferme les yeux, on peut imaginer entendre les calèches de la belle époque dévaler les rues parsemées de pavés pour se diriger vers la place centrale qui a conservé son puits, vestige de ce temps révolu. Ce puits à Margelle a été reconstruit en 1932, après qu'un car l'ait détruit. Il a dû vouloir jouer aux autotamponneuses sur la place, au secours. Donc je crois qu'aujourd'hui, ils ne sont plus autorisés les cars à venir sur la place d'ailleurs. De toute façon... Je vous ai dit, il y a des parkings extérieurs à la ville qui sont très très grands quand même.
En 1979, pour le tournage du film Tess avec Natasha Kinski, le réseau électrique et téléphonique a été enterré, ce qui fait que depuis, des dizaines de tournages, de films, de reportages ou autres ont eu lieu ici. Et même bien avant ce film, car depuis les années 20, on tourne beaucoup à Locronan. Je vais citer la série Silas qui fut tournée en 1980 à Locronan. Eh oui, c'est mes trucs de l'enfance, ça. En France, elle fut diffusée à l'automne 1983 sur l'émission Récréa 2. Pour ceux qui ont mon âge, vous devez vous souvenir de la chanson du générique. Silas, la vie est une folie. Eh oui, j'arrête là avant de vous casser la tête. Forcément, le charme du lieu nous plonge sans ombrage dans les vies d'antan, justement parce qu'il n'y a aucun poteau électrique pour nous rappeler que nous sommes bien au XXIe siècle. Bon, ok, il y a quelques devantures, voitures ou autres qui nous ramènent à notre époque, mais sérieusement, je me suis vraiment perdue dans d'autres ères que la nôtre. L'église Saint-Ronan, majestueuse et conquérante, appelle à s'y égarer. Malheureusement pour nous, elle était fermée ce jour-là. A priori, de grandes rénovations y sont entreprises. Je me suis promis d'y revenir car nul doute qu'elle doit valoir le détour. En plus, il y a la tombe de Saint-Ronan dedans, je crois. Pour la petite histoire, le nom Locronan vient du mot loc, qui veut dire en breton lieu consacré. Donc loc plus Saint-Ronan, ça fait lieu consacré à Saint-Ronan. Enfin, je crois. Saint-Ronan était un ermite irlandais qui christianisa la région au 5e siècle. Mais avant ça, à l'époque romaine, le village se trouvait au carrefour de deux voies romaines. D'ailleurs, des pièces en argent de la République romaine ont été découvertes dans les années 50. Malheureusement, ce trésor s'est envolé. Eh oui, il y a des chapardeurs qui l'ont pris. Au début du XVIe siècle, Anne de Bretagne est venue en pèlerinage à Locronan et éleva ce petit bourg en ville. Selon la légende, elle serait venue implorer Saint-Ronan de lui permettre d'avoir des enfants. Du XVIe au XVIIIe siècle, grâce à la prospérité du chanvre, et cela malgré des périodes de pillage, de nombreux tisserands et marchands s'installèrent dans la région. Le commerce de la toile à voile est florissant. La Compagnie des Indes, les navires de la Royale et bien d'autres s'équipent de ces toiles de voile. Malheureusement, au milieu du XVIIIe siècle, ce commerce périclite. Certains avanceront que c'est la mauvaise qualité de la filature et le procédé de fabrication concurrencé par les métiers mécaniques qui sonneront le glas de ce commerce jadis prospère. Au XIXe siècle, un desservant, c'est un curé qui gère la paroisse, le desservant décrira la pauvreté croissante de la commune de Locronan. Locronan reprendra ses lettres de noblesse au milieu du XXe siècle et restera un lieu touristique de renom. Voilà, j'ai voulu vous faire un petit topo rapide sur l'histoire de cette commune. Bien sûr, je ne suis pas historienne, donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire des ouvrages ou de vous y rendre. L'Office du tourisme de Locronan sera ravi de vous informer et de vous faire partager leur amour pour cette ville qu'ils ont dans leur cœur. Et vous pouvez dans les commentaires donner votre avis sur Locronan et j'en serai moi aussi très grandement ravie. Quant à moi, j'ai aimé ce petit moment perdu dans le temps. Cet endroit est un hymne à l'amour. La poésie illumine ce lieu enchanteur. J'ai aimé entendre les oiseaux gazouiller. J'ai aimé voir les pierres me parler d'un temps qu'elles seules ont vu, qu'elles seules ont entendu, qu'elles seules ont ressenti. Ce temps gravé dans l'entraille de ce granit dur et protecteur à la fois ont connu tant de joie et de bouleversements. Mon regard s'est perdu dans les couleurs des végétaux. Ces fleurs et ces feuillages nous ont offert leur beauté et leur grâce tout au long du chemin pavé. J'ai aimé me perdre sur les sentiers de traverse où nul ou peu de touristes s'aventurent bien trop pressés par le temps. Des maisons et des chemins verdoyants cachés à l'arrière des points touristiques m'ont autant fait plaisir que le centre de la ville. Ce petit jardin d'enfants que j'ai croisé était si mignon. Je suis restée à le contempler tandis que j'attendais que mes amis sortent du magasin d'épices où je ne pouvais pas entrer à cause de mes problèmes de santé. Et oui, ma gorge ne supporte pas ce genre d'odeur, malheureusement. Par contre, ma gorge a kiffé déjeuner chez Annie. Comme j'ai des problèmes de déglutition, on a remplacé la crêpe sarrasin par une crêpe à la pâte sucrée, plus facile à avaler.
À l'intérieur, il y avait des œufs, des pommes de terre et de la crème fraîche. Miam miam. Pour le dessert, voyez par vous-même le délice qui nous a été servi. Oh là là, j'ai trop kiffé. Franchement, un déjeuner très abordable financièrement. Après ce copieux repas, nous avons visité une boutique de verrerie. J'ai acheté pour ma maman un bougeoir magnifique et dans une autre boutique une paire de boucles d'oreilles et un collier à l'effigie de mon animal favori, le petit miaou. Avant de reprendre la route, je suis restée contemplative. J'ai marché sur les pas de ceux qui ont fait l'histoire. J'ai marché sans avoir conscience de toutes les folies, toutes les vies qui ont marqué ce coin de terre mystérieux. L'Ocronan vous invite au songe d'un monde passé qui se tient fier, présentement, éternellement, dans le cœur de ceux qui la considèrent. Tout se fige et passe. Toute cette beauté devrait nous apprendre que nous ne faisons qu'emprunter une route qui nous est prêtée furtivement. Nous la quitterons un jour comme eux, alors soyons bienveillants les uns envers les autres, puisque finalement, le temps d'un regard, d'une promenade, nous oublions la dureté du monde pour n'en voir que la beauté.